Bonjour la famille Pi Network du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général et en grosso modo Pi Network dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement la situation actuelle de Pi Network, ce qui est vrai, ce qui est faux et ce que chaque pionnier doit faire maintenant. Cette vidéo est basée sur mon analyse personnelle et mon expérience. Avant de commencer, je t'exhorte à s'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Alors, cette vidéo est divisée en 3 grandes parties. La première partie aujourd'hui, c'est quelle est la situation actuelle de Pi Network? Veux-tu savoir la situation actuelle de Pi Network? C'est ça qui m'a motivé à faire cette vidéo. Quelle est la situation actuelle de Pi Network? C'est la première partie. Nous savons que beaucoup de personnes se posent des questions. J'espère que toi aussi tu te poses des questions sur la valeur de Pi. Ça c'est un. 2. Le KYC. Pourquoi c'est exigé? Et le 3. Le mainnet. Les gens demandent pourquoi le mainnet n'est pas encore ouvert. Alors, actuellement, nous devons savoir ces 3 choses-là sont obligatoires à l'affaire de Pi Network. Pi Network est toujours en phase de développement. Je dis bien, Pi Network est toujours en phase de développement. Si tu n'as pas compris, écris-moi en commentaire, je vais t'expliquer par effet, par explication des vidéos. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il est important de comprendre que tout ce qui circule sur les réseaux n'est pas officiel. Vous savez que aujourd'hui il y a beaucoup de vidéos qui circulent juste pour avoir des vues, et même si tu ne sais pas, tu vas saboter ton compte, c'est-à-dire tu vas donner tes 24 mots et tes puces seront foulées. Ce sont les gens, les arnaqueurs qui démontrent, qui donnent des choses bizarres. Je vous en prie, j'ai beaucoup de conseils à vous donner à la partie 3. Alors suis-moi jusqu'à la fin et tu verras ce qui est très important dans cette vidéo. Alors, nous allons aller au niveau de partie 2 où nous allons parler encore des erreurs que font les pionniers. Certains pionniers font certaines erreurs. Je veux démontrer au moins 2 ou 3 erreurs que nous faisons aujourd'hui. Alors, la première erreur que tu es en train de faire, toi qui suis cette vidéo, c'est de croire toutes les rumeurs. C'est de croire toutes les rumeurs. Pourquoi croire à toutes les rumeurs qui se passent, qui circulent sur les réseaux? Mon cher, concentre-toi sur les informations de la coding. Toutes les informations de la coding sur l'interface de Pi Network. Vous allez voir des informations qui parviennent chaque jour, chaque mois. Même les messages de Pi Network interviennent dans le Pi Browser. Et si nous continuons, la deuxième erreur que nous faisons, c'est de vendre ou d'acheter du Pi sur des plateformes non officielles. Nous avons qu'il y a des plateformes qui n'ont pas eu encore leur KYB. Donc, mais nous achetons des Pi sur ces échangeurs. Nous vendons aussi des Pi sur ces échangeurs. Ce sont des erreurs. Ça ne va pas vous avantager. Alors, ce que je vais ajouter personnellement, moi personnellement, je conseille toujours de suivre uniquement les annonces officielles de Pi Network. Il faut seulement suivre les annonces officielles de Pi Network, la coding. Ne suivez pas la masse, ne suivez pas toutes les informations qui circulent sur les réseaux. Allez sur la source, la coding envoie des informations. La partie importante, qui est la troisième partie,
C'est mon conseil pour toi qui suis cette vidéo. Toi qui me suis actuellement, j'ai au moins 3 conseils à te donner. La première conseil, faites correctement votre KYC. Si tu as encore des problèmes avec l'affaire de KYC, je t'exhorte de m'écrire en commentaire, bien de m'écrire en e-boss. Je vais t'aider à avoir ton KYC valide. KYC valide, un vrai KYC. Deuxième conseil, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. La deuxième conseil, c'est de sécuriser votre wallet et soyez patient. Je dis bien sécuriser votre wallet avec les 24 mots, avec l'empreinte digitale. N'oubliez pas, ne lancez pas vos 24 mots sur aucun échangeur, sur aucune plateforme, personne ne va pas vous demander. Même la cantine ne va pas vous demander les 24 mots. Les 24 mots là, c'est la clé de ton compte. Et n'oubliez pas, il y a aussi une clé publique. Il y a une clé publique et ici il y a une clé privée. La clé privée et les 24 mots soient dans un lieu sûr. Cherchez un cahier. Cherchez un cahier. Écrivez ça. Que ça ne se perde jamais. Si ça se perd, ton compte est perdu pour à jamais. Patientez-vous. La patience est un chemin d'or. Patience, patience, patience. P-Network est un projet à long terme. Et ceux qui restent disciplinés seront les plus avantageux. Donc, si tu es... Alors, la quatrième partie, c'est de donner une brève aperçu de ce que je viens de dire. Le point 1, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la situation actuelle de P-Network. Le point 2, les erreurs que font les pionniers. Et le point 3, mon conseil personnel. Et c'est à ce lieu que je disais que, chers amis, restez disciplinés. Restez disciplinés. Restez disciplinés seront les plus avantagés. Donc, ceux qui sont un peu disciplinés seront les plus avantagés. Je suis sûr que cette vidéo t'a plu. S'il te plaît, like cette vidéo. S'il te plaît, like cette vidéo. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et partagez. Ici, on parle du P-Network avec vérité et responsabilité. Sois patient, tout ira mieux. Je vous donne un big up.